On a travaillé, on a été payé, c'est tout maintenant. Quand les stars, elles chantent. Ça n'existe plus, c'est pour lui, c'est fini. Mais qu'est-ce qui reste de Bernard Arnault ici? Rien. Je le regarde. C'est ça la preuve. Comment vous faites pour vivre avec 3 euros par mois? Mange pas. Pardon? On mange pas. Eh bien, on va se faire vos porte-paroles. Bonjour. On aurait voulu monter à l'étage de LVMH, s'il vous plaît. Alors, approchez. Qu'est-ce qu'il va chercher à faire, Robin des Bois? Prendre l'argent et pour le donner aux pauvres. On va aller leur défoncer, leur rager. On va quand même pas arrêter, là. Aller faire les danseuses. Oh, merde. Vous êtes de la part de Bernard Arnault? Oui, je travaille chez LVMH. Désespoir, première. Si vous ne payez pas, je fais une descente à Paris. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas céder à un chantage. Là, je n'ai plus rien à perdre. Bon. Il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Allez, Bernard. Et puis, raquettez bien les PDG, alors. Merci beaucoup. Alors, ce que je dis tout le temps, d'habitude, je le dis le soir parce que je ne fais pas des séances l'après-midi. Le film, il est dédié à toutes les Marie-Hélène parce qu'il n'y aurait pas de film s'il n'y avait pas eu Marie-Hélène Bourlard. Parce que malheureusement, des clures, il y en a pas mal dans ce pays. Et puis des gens qui font des films et des livres, il y en a pas mal aussi. Maintenant, c'est Marie-Hélène qui, en l'occurrence, a permis de rendre visible cette France invisible, servir de médiatrice pour ça. Et ensuite, il n'y aurait pas de victoire sans Marie-Hélène, puisque la victoire, on le voit, vous n'allez pas faire un barbecue dans le jardin avec Fakir et la CGT. Ce qui fait peur à LVMH, un peu, c'est la jonction de l'immense et internationalement reconnu journal Fakir. Et d'une fraction du mouvement ouvrier incarné par Marie-Hélène. Donc vous pouvez au moins autant applaudir Marie-Hélène que vous m'avez applaudi. Voilà, je vous remercie. Bonsoir Wilfred, bonjour. Alors, Merci Patron sort en salle ce mercredi. Vous en faites la promo et vous l'avez accompagné en tournée un peu partout en France depuis quelques semaines déjà, ce film. Et là, vous sortez juste d'une interview dans la radio d'Arnaud Lagardère, interview qui a été une épopée en elle-même, puisque après avoir été décommandé de cette même radio, vous y êtes allé finalement ce midi. Alors comment vous vous sentez? Ouais, pour moi, c'est quelque chose de périphérique. Maintenant, en un sens, le film, il sort de la même manière qu'il s'est fabriqué. C'est-à-dire que, d'une part, il s'est fabriqué quand même avec un grand goût du jeu. Et moi, je ne peux pas voir autre chose entre ce qui s'est passé ce week-end et la manière dont j'ai tenté d'intervenir aujourd'hui. Il y a un grand goût du jeu aussi. Et par ailleurs, le film il se fonde sur la construction d'un rapport de force à l'intérieur du film, fut-il fictionné. Et finalement, ce qui se produit à l'extérieur du film pour sa sortie, c'est aussi quelque chose qui relève du rapport de force, puisque les 5 minutes arrachées à Europe 1, c'est pas moi, François Ruffin, c'est les gens qui ont protesté contre votre éviction. C'est ça qui est original dans ces 5 minutes-là. C'est que c'est rare qu'il y ait une place qui soit accordée à quelqu'un dans une radio ou une télévision ou n'importe, que ce ne soit pas un don de la radio, mais que ça soit arraché par, je ne sais pas, des milliers. Moi, je n'ai pas Twitter et je n'ai pas Facebook, donc je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais par des milliers et des milliers de messages, de tweets, de machins, tout le monde qui est au courant. Et je trouve ça intéressant que ces 5 minutes soient le produit finalement d'une conquête. Les gens ont conquis ces 5 minutes. Parlons du film, parce que c'est quand même ça le plus important. Ce film, alors est-ce un documentaire ou une fiction? Non, c'est un documentaire, il n'y a aucun doute là-dessus. La part de fiction, finalement, elle est inscrite dans le documentaire. Donc non, c'est 100% un documentaire. Maintenant, c'est vrai que comme ce qui s'y passe est assez incroyable, les gens peuvent croire que la réalité dépassant la fiction, ils peuvent croire que ça est de la fiction. Compte tenu aussi de la nature des personnages qui y arrivent, notamment d'un personnage, où je pense que maintenant on n'en a plus des comme ça, des acteurs de cette trempe-là. C'est le cinéma des années 60 en noir et blanc, c'est du Lino Ventura, c'est du André Pousse, enfin, on a l'impression, voilà, on est dans les tontons flingueurs avec Blier et tout ça. Le barbecue dans le jardin, vous n'allez pas le faire avec Fakir à la CGT, c'est... Ah non, ça vous me le donnez. Nous, c'est... Nous, la CGT, on n'est beaucoup, on ne peut rien nous avec la CGT, nous. Alors maintenant, je vous pose une question qui n'a rien à voir avec ce que vous faisiez. Est-ce que vous seriez, ou lui, apte à travailler dans une grande surface qui s'appelle Carrefour? Parce que le président,
Bernard Arnault, et je vais y aller aussi demain matin, voir celui qui peut me faire le coup. Il est actionnaire majoritaire, vous le savez, dans Carrefour. Donc, je peux avoir une action sur Carrefour. Enfin, une action, je ne parle pas d'une action en banque, je parle d'une action comme une action. Vous faites allusion à celui qui était envoyé par Bernard Arnault pour négocier avec la famille Clure. Famille Clure que vous soutenez dans ce film pour qu'il fasse pression sur Bernard Arnault pour obtenir de quoi payer leurs dettes. Parce que quand vous rencontrez ces gens, ils vivent dans un état d'angoisse extraordinaire. On est sur le point de leur prendre leur maison et ils ont été licenciés 4 ans auparavant d'un sous-traitant de Bernard Arnault. Et donc vous décidez de monter un coup avec eux. Alors comment ça s'est fait ça? D'une part, qu'on décide d'agir pour eux, ça s'est fait très rapidement. Je veux dire, je suis rentré chez eux et 1 minute après, il y avait un espèce de contrat. C'était nous, on fera tout pour vous sortir de la merde, mais on fera un film, en gros. Et donc, on a tout fait pour les sortir de la merde. Et après, la manière dont s'est monté le piège, d'une part, c'est aussi Bernard Arnault qui l'a monté. Nous, on a fait en fonction des réactions de l'adversaire. On s'est adapté, notre lutte s'est adaptée au terrain qu'on nous proposait. Et en fonction de ça, on a construit il a participé au scénario, quoi. C'est un scénario qui s'écrit à 2. C'est comme une partie d'échecs. Une partie d'échecs, ça s'écrit avec la personne, ou une partie de poker, puisqu'on est peut-être plutôt dans un grand bluff, quoi. Absolument. Mais c'est vrai que le scénario est absolument parfait, avec des rebondissements. Alors voilà, c'est un film pour tout le monde, hein. C'est pas que les militants qui doivent aller le voir. Ceux qui aiment les dessins animés, ceux qui aiment les films en noir et blanc des années 60, ceux qui aiment les films de gangsters peuvent y aller. Hein. Et même la comédie, je pense que c'est avant tout une comédie. Les gens rient beaucoup, ils passent de l'émotion, puisque ce film rend visible une France invisible et souffrante. Donc ça passe, il y a une émotion qui passe, mais je dirais que ça prend d'autant plus de relief qu'on n'est pas là pour pleurer misère, mais d'abord qu'on est là pour agir ensemble, et qu'ensuite on est là pour... il y a beaucoup de rire, je veux dire, les gens rient énormément. Il y a plein de monde qui disent, ça fait des années que j'ai pas ri autant au cinéma. Voilà, et pour une fois, les pauvres ne sont pas présentés de manière misérabiliste. Pourtant, alors ils sont bien pauvres, hein. Ils n'ont rien, ils vivent avec moins que rien. Ils ont des petites ambitions en termes d'argent, c'est même ça qui est presque le plus touchant dans le film, c'est quand on les entend dire, ou avec 1000 €, ceux qui s'en sortent pas, je me demande comment ils font. Ça, c'est une phrase extrêmement touchante du film. Mais en même temps, vous les coachez, et puis ils se battent, et puis ils gagnent. Et ça, vous y croyez, vous, quand vous avez commencé le film? Qu'on allait les sauver? Ouais. Ah oui. Oui. Vous savez, quand vous vous retrouvez le nez collé à une injustice comme celle-là, moi je sais que je ne lâcherai pas. Je sais que ça n'aurait pas été ce moyen-là, j'en aurais trouvé un autre. Peut-être que je serais allé faire la quête auprès des organisations syndicales, politiques, en montrant des bouts des enregistrements avec ces gens-là, en disant voilà, on ne peut pas les laisser dans... Mais à partir du moment où je prends un dossier, ça vous donne une force considérable, non pas qu'on parle de l'injustice avec un I majuscule et comme ça, en théorie et en abstraction, mais que là, elle se retrouve incarnée, qu'elle ait des visages, des voix, ça porte l'émotion, c'est aussi quelque chose qui porte une force. Et donc je pense que j'étais porté par cette force-là, aussi ce qui donne du culot, du courage et tout ça, quoi. Et voilà, je pense que de se retrouver le nez confronté à la justice, et non pas que ça soit un truc théorique et lointain, ça file une force qui fait que je n'aurais pas lâché. Alors évidemment, on vous l'a reproché, d'ailleurs c'est un cas, c'est le cas de la famille Clure, mais des Clure, il y en a des dizaines de milliers en France, même plus. On vous a reproché de vous être intéressé à une famille et puis de ne pas avoir mené un combat pour un collectif. Qu'est-ce que vous répondez à ça? De toute façon, en l'occurrence, le collectif, là, il n'existe plus. Les gens qui se retrouvent licenciés, le collectif, il l'éclate en même temps qu'éclate l'entreprise dans laquelle ils travaillaient. Chacun se retrouve dans son coin. En plus, on est en zone rurale avec 20 à 25 km entre les gens. Donc là, au moment où on trouve les Clure, dire Marie-Hélène Bourlard, la déléguée CGT, elle est là avec moi, mais il n'y a pas un seul moment où elle s'est dit « Ah, on va monter un collectif, c'est gentil, mais sur le papier, on fait... » Moi, j'aurais préféré qu'il y ait 200 personnes avec nous pour mener la bataille et qu'il n'y ait pas de problème et que quand on aille en perturber LVMH, il y ait les 200 salariés avec nous. Ce qu'on a fait en 2007, par ailleurs. En 2007, c'est comme ça que ça s'est passé parce que l'entreprise existait. Mais quand l'entreprise n'existe plus, quand le collectif a éclaté, on fait avec les armes qui nous sont données. Et là, on n'avait pas lourd comme arme.
Et j'aurais préféré que ça devienne une bataille collective, mais ça s'invente pas, quoi. Et donc voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, d'abord le cinéma, c'est raconter une histoire, et c'est pas toujours opérer une généralité sociologique sur la manière dont on vit en France. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, je pense que moi, je propose une histoire, c'est-à-dire je propose aussi quelque chose qui est de l'ordre de la fable. Dans cette fable, on gagne. On gagne, par exemple, parce qu'il y a une jonction de classe entre moi, qui me considère de la petite bourgeoisie intellectuelle et qui apporte des armes aux classes populaires, incarnées par Marie-Hélène, la déléguée CGT, et par Leclure. Moi, tout seul, il n'y a pas de film. Leclure tout seul, et j'emmerde pas Bernard Arnault. Leclure tout seul, il s'enfonce dans la merde. Et c'est la jonction des deux, avec nos armes réciproques, qui permet d'aller perturber l'oligarchie. Donc peut-être qu'il y a des leçons à tirer du film, de manière plus générale, que le seul cas d'Eclure. Du journalisme, je suis passé à l'activisme, et j'établis des passerelles entre les deux dans ma démarche, quoi. Alors, est-ce que ça ne va pas être de plus en plus difficile, ça? Pierre Carles s'était déjà cassé un peu le nez avec ça, parce que maintenant, vous êtes obligé de vous teindre les cheveux pour pouvoir agir. Vous êtes repéré un peu partout. Vous n'avez pas pu faire votre Élise Lucet dans les conseils d'administration parce qu'on vous a repéré et sorti de force. Donc, comment faire après quand on est repéré? Vous parliez de perméabilité entre les mondes. Est-ce que le monde justement de l'oligarchie ne va pas s'imperméabiliser de plus en plus en repérant en amont ceux qui pourraient venir les déranger chez eux? Oui, de toute façon, le fait d'arriver déguisé, c'est quand même pas dans une pratique courante pour moi non plus. La construction du rapport de force, c'est arriver en masse souvent et pas forcément être déguisé. Donc non, on inventera d'autres choses. Moi, je suis pas comme Pierre Carles. Je veux dire, Pierre Carles est un réalisateur. Il fait plusieurs films. Pour dire quelque chose qui est de l'ordre de l'humilité, c'est que moi je ne me considère pas comme étant un réalisateur. Moi j'ai fait un film par inadvertance. Et là j'ai aucun film en cours et j'ai aucun projet d'avoir un film en cours. Maintenant j'utilise différents moyens d'intervention dans la vie publique, on va dire. Mon moyen le plus courant, c'est mon journal, Fakir. Après je fais des bouquins de manière régulière. J'organise des réunions. Là on tente de faire le réveil des betteraves à Amiens, enfin voilà. C'est quoi le réveil des betteraves? C'est de dire, on ne peut pas avoir eu 42% de vote Front National à l'automne sans réagir, mais en tentant de réagir Voilà, je veux dire, là en plus il y a les goudeurs qui se rajoutent là-dessus. Nous dans la Somme, ça fait 3 décennies qu'on se prend la mondialisation droit dans la tronche. Il y a une boîte qui va encore fermer à Ham, c'est Stapag. On a eu les Conti devant le même tribunal à Amiens. On a tout vu partir toutes les usines, y compris les chips, pour qu'on perde même les chips en Picardie. Bon voilà, à un moment il faut qu'on se réveille et qu'on leur file des coups de pied au cul, quoi. En plus, on envoie au gouvernement 2 secrétaires d'État d'Amiens. Je ne pense pas que les gens ils ont du tout voté pour avoir des secrétaires d'État dans ce gouvernement, quoi. Donc voilà, c'est un espèce de ça suffit très global. Moi, je suis pour un mouvement populiste. Je pense qu'il manque un mouvement populiste de gauche, mais qui ramasse du ça suffit. Il faut voilà. Et Qui ramasse pour en faire quoi? Déjà pour perturber, là il faut qu'on mette du souffle, faut qu'on mette de l'élan dans tout ça et qu'on comprenne d'abord quelles sont les sources des colères des gens et qu'on rassemble tout ça. Et là je veux dire les querelles entre les organisations politiques, c'est un motif de découragement, quoi. C'est pour ça que aussi mon film il peut faire du bien, c'est que c'est un temps tellement, on vit des temps tellement moroses à gauche. Voilà, là il y a quelque chose qui n'est pas morose et les gens ils en ressortent avec la patate, quoi, avec la frite même on peut dire, parce que la frite est un personnage largement présent dans le film, mais voilà, ils en ressortent avec de l'enthousiasme, de la joie, et je pense que s'il n'y a pas ça, il n'y a rien, quoi. Ce qui me fait courir, et puis ce qui fait courir pas mal de monde autour de moi, je parle des fakiriens là, et puis parce que bon, même si j'en suis le fer de lance, c'est moi qui ai fait quand même beaucoup dans le film, mais on le voit au moment des barbecues et tout ça, ou quand on va dans les magasins de LVMH à Paris, il y a une quarantaine, une cinquantaine de personnes qui se regroupent. Bon, ce qui les fait courir, c'est de vivre une aventure. On a vécu pendant
2-3 années, là, une formidable aventure où on ne savait pas ce qui allait se passer pour nous la semaine d'après. Et je racontais les épisodes, toutes les semaines, je racontais les épisodes de là où on en était avec les copains et qui se disaient mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ce scénario, quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc je pense que ce qui nous fait courir essentiellement, on peut parler, voilà, le désir de justice et tout ça, c'est vrai, mais c'est qu'on ne s'emmerde pas dans la vie, quoi. Et je crois que je m'emmerde beaucoup moins dans la vie que Bernard Arnault, quoi. Et donc c'est déjà une forme de vengeance. On pourrait presque terminer là-dessus. Oh, moi, ça me va. Il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Allez Bernard. Et puis raquettez bien les PDG alors. PDG